crapule. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pas dans mes écuries, enfin nos écuries habituelles puisqu'on est au Haras de Launay. J'ai emmené Pépère là qui est dans un box en train de manger son foin tranquillement. On a un cours aujourd'hui avec Thomas, donc Thomas Plessis qui est enseignant ici, également cavalier professionnel en concours complet. Qui d'ailleurs, son cheval de tête c'est le demi-frère de Pépère, donc c'est hyper drôle. Aujourd'hui donc on va découvrir le coaching de Thomas puisqu'on a un cours de saut comme je vous l'ai annoncé. Donc j'ai amené Pépère et il y aura également une deuxième vidéo puisque je vais remonter Darling aujourd'hui aussi. Mais ce sera le sujet d'une deuxième vidéo parce qu'on va pas tout mélanger, ça va être un peu brouillon, tout ça. Voilà, donc je vous laisse et on est parti. Après une bonne détente que j'ai fait tout seul, j'ai donc retrouvé Thomas pour mon cours, le temps de prendre une petite photo et d'installer les écouteurs puisque vous l'avez compris dans cette écurie, ils aiment beaucoup travailler avec, vous savez, le petit boîtier là pour parler. Donc voilà, j'ai installé mes écouteurs et on a commencé gentiment par quelques exercices sur le plat, histoire je pense qu'ils voient un petit peu comment est mon cheval, qu'ils apprennent à nous connaître tout simplement. Donc là l'idée c'était de faire pas mal de transitions, galop trop galop, après je devais allonger le galop, reprendre le galop, voilà. Vraiment jouer sur les transitions inter et intra-allure. Encore une fois, c'est pas mal en fin de détente, je trouve ça bien, c'est ce que je viens faire tout simplement pendant ma détente. Donc le faire ensuite avec une attitude plus de travail avant de sauter, je trouve ça plutôt cohérent. Donc voilà, c'est la première chose qu'on a faite donc sous l'œil de Thomas et toujours avec les petits écouteurs. D'ailleurs, je vous ai pas laissé le son de son cours simplement parce qu'il y avait trop de vent, comme vous le voyez, on était en carrière donc ça rend très mal. Voilà, mais sinon je vous les aurais laissés. Ensuite on a un petit peu échangé ensemble puisque j'ai dû lui expliquer en fait les difficultés que je rencontrais avec Pépère à l'obstacle, donc principalement le fait de ne pas avoir mes places et de ne pas avoir un galop régulier. Donc voilà, on a un petit peu échangé sur le sujet avant qu'il nous propose donc notre premier exercice qui était de venir au trot sur ces petites barres au sol là. Donc voilà, il y avait 4 barres au sol, c'est ça, et ensuite dans la ligne droite, donc vraiment en travaillant la rectitude, je devais partir au galop direct et quelques foulées plus tard, une fois que j'avais installé mon galop, repasser au trot pour refaire l'exercice. Donc on l'a fait à plusieurs mains, enfin ou 2 mains tout simplement. À chaque fois Pépère était plutôt réceptif, donc ça c'était cool. Il a d'ailleurs bien relevé le fait qu'il était bien mis sur le plat, donc ça fait plaisir. Vous allez voir qu'au fur et à mesure il comprend plutôt pas mal l'exercice, donc il va venir un petit peu anticiper le départ au galop. Là c'est pas encore le cas mais ça va arriver normalement sur la prochaine session. Donc voilà, ça c'est encore un petit point à régler. Là je suis un petit peu trop à droite, j'ai mal fait mon virage et vous voyez que voilà, derrière il sort un petit peu comme ça en l'air et j'ai un peu plus de mal à faire ma demande. C'est pas grave, on prend le temps et hop, on est parti au galop. Et ensuite le dernier passage où là il anticipe vachement plus mon départ au galop puisque il avait bien compris ce qu'il allait se passer derrière, tout simplement. Ensuite pour le deuxième exercice qu'on est venu répéter plusieurs fois, je devais donc repasser sur les barres au sol mais cette fois-ci dans le sens inverse. Ensuite toujours continuer au trot dans un trot cadencé et régulier pour venir sur la ligne. Donc voilà, j'avais une petite barre d'appel avant de sauter une croix et ensuite je devais dans la ligne directement repasser au trot. Donc là ça a été assez rapide pour repartir sur une autre croix, toujours avec une petite barre d'appel. Et on a répété l'exercice encore une fois plusieurs fois, toujours avec les petites barres au sol à main droite. Hop, le virage à gauche, repasser au trot dans le calme. Voilà, c'était vraiment l'idée d'avoir un cheval qui était à l'écoute, qui était aux ordres, qui était droit également parce qu'on a travaillé donc sur une ligne et voilà, on a géré un petit peu la rectitude et le changement d'allure dans la rectitude également.
On continue donc toujours avec le même exercice, toujours en essayant d'avoir la bonne cadence, d'avoir les bonnes aides, voilà, de garder droit, de tout gérer avec le haut du corps. Et à la sortie, cette fois-ci, on avait un auxerre. Donc là, aborder au trot, c'est un petit peu plus compliqué. Dieu merci, il y avait une barre d'appel parce que sinon, voilà, on s'en sort beaucoup moins. Et on a répété l'exercice plusieurs fois en montant les barres progressivement. Et vous allez voir que plus les barres montent et plus ça devient compliqué de le suivre. Parce qu'encore une fois, venir sauter comme ça au trot, pour moi, c'est très compliqué. Enfin, je pense que pour tous les cavaliers. Donc bon, j'ai simplement essayé de venir le suivre sans le gêner, donc ça donne des positions parfois pas très académiques. Là je crois que ça allait encore, hein, mais après vous allez voir que c'est plus trop ça, hein. Mais bon, bref, je vous spoil pas trop. Je vous ai vraiment laissé tous les passages de l'exercice, voilà, j'ai coupé un petit peu pour pas que ce soit trop long, mais je vous ai vraiment laissé tous les passages pour que vous puissiez voir voilà, comment on fait évoluer le travail du cheval dans la séance, tout simplement. Dans l'ensemble, je suis plutôt très contente de lui, il a été vraiment très à l'écoute, très droit, vraiment respectueux au niveau des barres, vous savez qu'il peut avoir tendance à toucher, donc franchement, je suis très contente qu'il n'a pas touché une barre de la séance, donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Je suis également contente de moi, je trouve que j'ai été plutôt discrète, que j'ai pas eu trop d'action, vous savez que c'est un problème avec moi, je peux avoir trop d'action et avoir une rupture donc dans mon allure, que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière. Et là voilà, le fait d'être calé également sur une ligne, ça m'a beaucoup aidé parce que forcément c'était un petit peu plus simple. Voilà, là j'ai du mal à reprendre mon trot, mais c'est pas grave, on y va un peu dans les moments et vous voyez que du coup je décolle pas mal. Oupsie! Ensuite, nouvel exercice, l'idée c'est de venir cette fois-ci au galop et venir compter mes foulées dans la ligne. Donc j'ai dû les compter à voix haute pour essayer de régler ce problème où je ne vois pas mes places, etc. Donc là vous allez voir que je suis passée donc 2 fois avec un galop normal et je vais compter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il y avait 7 foulées normales sur cette ligne-là et ensuite il m'a demandé d'adapter et donc d'en mettre 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ensuite sur le passage juste ici, je devais en mettre 9, donc une de plus avec un galop encore plus rassemblé mais toujours actif et tonique et toujours droit. Vous allez voir que j'ai pas réussi à mettre mes 9 foulées puisque j'avais un tout petit galop et du coup j'en ai mis 10 et c'est là où Thomas m'a vraiment dit ouais mais ton cheval il est quand même bien mis sur le plat. Donc ça fait plaisir, merci Thomas si tu passes par là, je suis contente que mon travail sur le plat se voit. Ensuite pour terminer la séance, on a fait un petit enchaînement donc avec un auxerre polonais que vous allez voir là à main droite, c'était en fait là où il y avait les barres au sol juste avant, il a simplement monté un auxerre, donc là on n'avait plus de barre d'appel. L'idée c'était de venir enchaîner un petit peu et voir comment venaient les places, voilà, sans trop agir, etc. Donc là, très bien pour l'auxerre polonais. Ensuite, on avait un vertical et non une croix pour l'entrée de la ligne. Cette fois-ci, encore une fois, on n'avait pas de barre d'appel. Donc là, ma Reva, elle a dû se bouger un petit peu pour ne pas faire n'importe quoi. Et pareil, là, je vais mettre mes foulées normales pour aller en sortie sur l'auxerre. Pour finir, on a donc refait cet enchaînement mais avec un auxerre bien plus haut, donc on a refait l'auxerre polonais, hop, la place est venue un petit peu plus près mais Pépère s'est bien articulé, le vertical et en face toujours dans le calme venir sauter l'auxerre que vous voyez il a très bien sauté donc je suis très contente. Voilà, donc une très bonne séance pour nous, une bonne découverte, un bon coaching avec Thomas, je suis désolée de ne pas pouvoir vous laisser le son, malheureusement c'était pas possible mais vraiment je suis très contente de ce cours là, de Pépère, comme je vous l'ai dit, de moi-même également, c'est important. Et ensuite simplement je lui ai mis ses bandes, donc à l'avant je lui ai mis les Protec de repos back on track et à l'arrière je lui ai mis des flanelles avec des bandes de repos, sa petite polaire et on est reparti pour rentrer chez nous, voilà, dans notre petite maison, toujours avec son joli petit licol que j'aime tant, il est si mignon dedans. Voilà, bref. Pépère monte comme une lettre à la poste, bien évidemment. Et au revoir, le haras de Launay. On va même avoir le droit à un petit coucou de la part de Thomas qui s'était mis à cheval du coup. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Moi, je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt.